Bon, salut. Moi, c'est Canard, ou je ne sais, enfin, vous m'appelez comme vous voulez, au fait, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, au fait, voilà, j'ai décidé tout simplement de mettre des vidéos YouTube, puisque c'est la grande mode. Voilà, alors moi, je vis une superbe expérience. Bon, j'ai vécu plusieurs fois, mais celle-là, alors là, elle s'est dégradée, car vive Macron! Ouais, tu nous fous tous dans la merde. Enfin bref. Donc là, j'ai eu l'expérience, une SDF dans une tente. Ouais, donc voilà. Au fait, voilà, ça c'est ma petite tente. Voilà. Bon, bien sûr, vous comprendrez. Je vais pas vous dire où elle est. Voilà, là c'est la porte. C'est la porte de chez moi, super. Donc voilà, alors je me suis dit, pourquoi pas partager mon expérience de SDF, SDF, avec tout le monde. J'avouerai que finalement, je deviens un peu chabraque au fur et à mesure des mois. Bon, déjà les autres passages commencent à devenir gueudins, mais alors là, je crois que c'est l'apothéose. Surtout, je pense que cet hiver, je vais peut-être être ramener à, je sais pas, peut-être buter quelqu'un, je sais pas. Comme ça, au moins, je serais sûre d'avoir une place au chaud. Oui, parce qu'au fait, je me suis aperçue que finalement, bon, si on butait quelqu'un, qu'on faisait un braquage, ou peu importe, au fait, on avait des places en priorité. Bon, ce qui est un petit peu bizarre. Voilà. Je vais pas dire que je... Non, en fait, je suis pas un trans. Non, je suis bien une meuf. Mais bon, la rue m'a changé énormément. Voilà. Enfin bref. Avant, j'étais belle, jeune, fraîche, très courtoise. Bon, maintenant, bref, je vois un mec en costard cravate, j'ai qu'une envie, c'est de lui enchaîner la gueule. Et maintenant, quand je vois des gens partir avec une tente et des petites valises à roulettes de merde et un sac à dos quechua, ah, c'est surtout les gens qui partent en sac à dos quechua et, et, et leur tente quechua, 2 secondes. Ah putain, qu'est-ce que j'aimerais leur faire passer cette putain d'envie d'aller camper. Ouais, parce que ça devient la mode. C'est très inside de camper. Bon, moi, bref, je campe à peu près l'été, le printemps, l'automne, l'hiver. Au fait, chez moi, c'est les... Je la joue symphonie de Vivaldi, les 4 saisons. Sauf que j'entends pas de la musique. À force d'être dans la rue, je commence à entendre des voix et avoir des grosses hallucinations. Mais tout ça sans prendre de LSD, champignons, crystal meth, enfin tous ces trucs. Franchement, vaut mieux pas que j'en prenne. Voilà. Donc voilà, je suis dans une ville, quelque part. J'ai fait mon globe-trotter de SDF, où je me suis aperçu que quand t'es SDF, c'est... De toute façon, toutes les villes, pour toi, seront de la grosse merde. Ouais. Il y a saturation totale, donc compte pas sérieux sur le 115 pour t'avoir une place d'accueil d'hébergement d'urgence. Sinon, en fait, je serais pas là, hein. Non, je suis un petit peu maso, je dois dire. Peut-être un tout petit peu. Mais pas à ce point-là. Non, sérieux. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, why not. Voilà, que vous suivez mes petites aventures. Voilà, je vais la jouer Anonymous. Voilà. Mais bon, je suis un peu conne parce que si je la joue anonymat, le visage découvert, euh, bah ouais, ça veut dire que j'ai plus déjà le cerveau qui fonctionne correctement. Bon, il est juste au fait minuit et demi, je dors pas encore, j'ai pas du tout envie de dormir. J'ai l'impression d'être dans une boîte à sardines. Voilà, alors ce qui est super cool, c'est qu'en tant que l'été, tu te pelles les couilles. Ah non, oh merde, j'ai confondu, putain. Wow. Oh. Faudrait peut-être que je pense à dormir un jour, hein. Bon, voilà, l'été, tu crames comme du maquereau au barbecue. Et puis, l'hiver, tu te pelles les couilles dans ta tente de merde. Ou t'as plein de gens l'été, au fait, qui te disent oh, mais c'est super, là, au moins, vous êtes en tente, et puis c'est été, c'est cool. Alors, non, fausse croyance. Alors, à vous, tous les petits clous, je vous dirais que non, la tente, l'été, au fait, il n'y a pas de meilleure période pour être SDF. Voilà, tout simplement, l'été, tu te tapes la canicule, euh, les structures ferment, t'as chaud.
Il y a moins de bus, de transports en commun, donc laisse tomber. Ah ouais, voilà. Donc ça, c'est mon chien crevard. Voilà. Mon chien qui me sert de rat, d'attrape-manche, mais maintenant, non, je déconne. Mon chien, en fait, je m'en suis jamais. Ah, aussi, fausse croyance, hein, je vous ai bien eu. Non, en fait, un chien, on n'en prend pas un pour la manche. Non, non. Sérieusement, on apprécie beaucoup les animaux. On en prend soin de nos bêtes. Ceux que vous voyez défoncer la gueule de leurs animaux, franchement, c'est des gros connards et ils n'ont rien à voir avec la plupart des personnes de la rue qui ont des chiens. Voilà, je voulais un peu rétablir. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous ferai un petit tour des fausses croyances. Voilà. Euh, une autre croyance aussi, c'est que souvent, ce que j'entends, les gens qui sont dans la rue, c'est que finalement, ils ont fait ce choix-là et ils kiffent être SDF. Non, on ne kiffe pas être SDF. Pas du tout. Non, perso. Là encore une fausse croyance. Euh, voilà. Euh, oh, il y a plein de trucs comme ça qui sont des conneries monumentales. Enfin bon. Et je vous ferai un petit peu un lucky tour de tout ce qu'il y a. Voilà, je sais pas, je me lance dans une expérience un peu bizarroïde. Euh, voilà, par contre, juste un truc, ça serait cool qu'après, éventuellement, les vidéos que je vais publier, que ça serait super cool que quelqu'un, parce que, en fait, je vais être simple, claire, précise. Il y a beaucoup d'associations qui se branchent que sur les migrants, sauf que moi, mauvaise pioche, j'ai 39 ans, j'ai bossé pendant 14 ans, donc non, non, je vous mets pas mon CV en ligne pour que vous me trouviez du boulot, ça serait déjà faut que je sorte de la rue. Mais c'est surtout que ça serait super cool que des gens éventuellement qui puissent avoir des appuis créent éventuellement ou mettent à disposition des terrains pour que les gens puissent caler leur tente parce que c'est vraiment la galère. Oui, pour tous les gens de la rue, ça serait aussi super cool que des choses alternatives soient faites. Voilà. Je pense à une certaine structure euh, qui existe quelque part en France, qui a été créée par deux mecs géniaux de la rue, voilà, que je n'ai pas connu malheureusement, mais c'est vrai que vraiment, durant mes vidéos, le but final de ces vidéos, c'est que finalement, je vous paraisse sympathique, on va dire. On va dire que je joue la VRP des SDF. Voilà, on est tout mimi, on demande, voilà, on est charmant, on est poli. Quand vous nous voyez vénère, non, c'est pas contre vous, c'est contre le système. Nous sommes des purs anarchistes. Voilà. Écoutez, voilà. Si mes vidéos, bien sûr, vous plaisent, hein, y a pas de souci. J'espère qu'elles seront porteuses. Voilà, et que dans l'avenir, ça va amener à créer des solutions. Je dis bien des solutions alternatives, parce que le 115 est saturé, l'État n'arrive plus du tout à mettre en place des hébergements d'urgence pour tout le monde. Et chaque année, pas seulement l'hiver, encore fausse croyance, l'été, et puis tout au long de l'année, vous avez des gens qui crèvent dehors. Voilà, donc tout simplement, personne n'est fait pour être comme un clébard, voire un sous-clébard. Euh, voilà, donc écoutez, voilà, après je sais pas trop quoi vous dire. Je me lance, c'est la première vidéo, peut-être que j'en ferai qu'une, j'en ferai peut-être sûrement plusieurs, j'en ai déjà enregistré deux. Je parle beaucoup, mais peut-être qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, après je sais pas si j'aurai du retour. Voilà, c'est vraiment une vidéo faite à l'arrache. J'ai rien préparé du tout, simplement la nuit quand on est dans la rue, on n'a que ça à foutre. À réfléchir et à se dire putain, putain, qu'est-ce que ça va être dans un mois, dans 2 mois, et puis est-ce que cette nuit tout va bien se passer et demain aussi. En fait, on voit pas trop l'avenir, donc c'est vrai que se focaliser sur une semaine ou 2 semaines, on a des rendez-vous dans les services sociaux, mais généralement on les zappe parce qu'on n'a plus du tout la notion du temps qui passe. C'est-à-dire qu'à 9 heures du matin, tu as déjà l'impression qu'il est 1 heure de l'après-midi. Tu regardes ton portable ou ta montre, ou tu demandes l'heure quand on t'a chouré ton portable, et là tu fais oh non mon Dieu, ah ouais, il est que ça. Oh putain, ça passe pas vite.
Et là, le dimanche, on est tous d'une humeur de merde. Enfin, maintenant, il y a de plus en plus de jours, on est tous d'une humeur de merde. Parce que manque de solutions et on comprend qu'on risque d'y rester sur ce butin de bitume. Alors, des fois, on l'aime bien parce que on rencontre des gens super. Et puis il y a des fois vraiment on le déteste parce que c'est vraiment JDM, journée de merde intégrale. Et quand ça commence mal la journée, ben, tu sais pas pourquoi. Généralement, tu t'embrouilles avec tout le monde, même avec tes potes. Voilà. Voilà, enfin, ceux qui restent et ceux qui sont pas partis, bien sûr. Voilà. Voilà. Bon bah voilà. Moi dans chaque vidéo, généralement je dis respect aux anciens, et puis respect surtout à ceux qui sont partis, ceux qui peut-être ont espéré mais pensaient pas que ça qu'ils ont qui finiraient là dans la rue. Voilà. Donc si seulement quelque chose pouvait être fait pour tous ces gens qui sont morts dans la rue, même en leur mémoire, je pense que de là-haut, ça leur ferait super plaisir. Non, c'était pas seulement des pochetrons, non, c'était pas seulement des toxicos, c'était des êtres humains avant tout. Aussi, ah ouais, au fait, je voulais vous dire, regardez-nous, hein. On va pas vous bouffer. Venez nous parler perso. On est super heureux aussi quand quelqu'un s'adresse à nous. C'est super de s'intéresser à nos chiens, mais aussi à un être humain. Au bout de la laisse, du chien que vous caressez, du chien à qui vous parlez, à qui vous dites bonjour. Nous aussi, ça nous fait plaisir. Hein, vous inquiétez pas qu'on nous dise bonjour et qu'on nous parle. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'on cherche pas beaucoup de leçons, on cherche pas une leçon de moralité ou des conseils, parce que souvent on a vachement épuisé le stock. On a ouvert beaucoup de portes, on est tous allés voir des journalistes, Ouest France, France 3, M6, et j'en passe, la 5. Voilà, il y en a malheureusement beaucoup, ça s'est retourné contre nous. Et après, on est complètement wanted. Et tricard du SAMU social, je dirais. Hein. Voilà, après on nous laisse totalement à l'écart. Et bon, bah voilà. Parce qu'on a un jour, on en a eu simplement marre. On a ouvert notre gueule en disant que quelque part, aller voir les médias, ça servirait, ça serait porteur. Et on s'est tous aperçus qu'au final, non. Au contraire, ça nous avait foutu un peu plus dans la merde. Et des fois, certains ont été schlagués sur Internet, hein, tout simplement. Voilà, donc... voilà, après, why not, hein, je pense que je vais me faire schlaguer par certaines personnes qui sont anti-SDF, anti-punk à chien, anti-ceci, anti-cela. Mais malheureusement, je dirais... il y en aura de plus en plus si rien n'est fait. Et si vraiment vous voulez plus nous voir dehors, bon, soit vous attendez qu'on crève tous, hein, mais franchement, c'est pas trop cool de votre part. Voilà. Ou soit mettez-vous à plusieurs, réunissez-vous et essayez voilà, de créer quelque chose. Voilà. Tendre peut-être un peu plus la main. C'est vrai qu'une pièce c'est génial, mais ce qu'on aimerait bien, sans qu'il y ait des arrière-pensées, bien sûr, euh, c'est, ouais, pourquoi pas, des locales, des anciens locales de commerce qui seront jamais pris dans les villes. Donc des anciens locales qui seraient mis à la disposition des SDF. Pas seulement pour l'hiver. C'est super cool de penser à nous l'hiver, mais on aimerait aussi que les médias ne parlent pas que de nous l'hiver. Voilà, en période de grand froid, parce que souvent malheureusement il est trop tard. Il est trop tard et ça serait bien que on ne soit pas les oubliés durant les 3 autres saisons de l'année. Mais même l'hiver, des fois, voilà, on est oublié. L'hiver, bon, on s'aperçoit qu'on dérange hein, au niveau du paysage, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, à une prochaine et puis j'espère qu'elle passera sur YouTube et que surtout, n'ayez pas peur des SDF en bas de chez vous. S'il y en a quelques-uns qui squattent vos halls d'immeubles, les chassez pas, s'il vous plaît, pour eux, ça serait super cool. C'est peut-être la seule solution qu'ils ont trouvé de se mettre en sécurité. Et ouais, voilà. Ou soit vivez l'expérience.
Voilà, mettez-vous dans la peau d'un SDF et essayez de voir après ce que vous pensez. Voilà, juste pendant 3-4 jours, ça suffit. 3 nuits et 4 jours. Et vraiment, hein, partez en n'ayant pas d'argent, en n'ayant pas de duvet, en n'ayant pas de tente, en ayant très peu d'affaires et en ne demandant pas à vos amis de vous héberger parce que ça serait pas du jeu. Faites comme si vous arriviez dans une ville où vous connaissez personne. Voilà. Et, et voilà, ça serait cool qu'il y ait un maximum de personnes qui vivent cette expérience afin, je le dis bien, afin de créer des choses, de créer autre chose que ce que l'État propose actuellement, puisque l'État est totalement impuissant et ne propose pas des situations adaptées à chacun. Ce qui serait dans l'idéal, c'est que y ait des choses qui soient faites, qui soient adaptées à au moins 4-5 publics de la rue, c'est-à-dire des gens qui sont âgés, des jeunes, voilà, les personnes qui ont des chiens, comme moi, parce qu'on est un peu les laissés pour compte, il n'y a rien qui est fait pour nous. Et c'est au niveau des hébergements d'urgence, c'est un petit peu la galère. Et on adore nos bêtes. On adore, donc on n'a pas envie du tout de les laisser. Voilà. Franchement, nos amis à quatre pattes, ben, ils sont importants pour nous et souvent, voilà. Bon, allez, ciao et ben, moi j'espère que voilà. J'espère que j'ai pas les keufs qui arrivent là parce que c'est aussi un peu le risque quand on dort en tente sur un terrain comme ça. Il y a les condés qui peuvent arriver et nous jarter en plein milieu de la nuit. Voilà, en ce moment il y a plein d'expulsions de squats hein, aussi. Donc allez, ciao, bisous. Et à très bientôt j'espère. Bisous.